Troisième conséquence de l'hypertension artérielle. Lorsque vous prenez le cerveau aussi, c'est un organe à part entière. Il a besoin de vivre aussi. Il a besoin de l'oxygène. Il a besoin du glucose, des nutriments, etc. Bien évidemment, les différents compartiments du cerveau sont nourris par de ces petits vaisseaux qui vont amener l'oxygène, qui vont amener les nutriments, ainsi de suite. L'un des plus grands ennemis que ces petits vaisseaux qui sont au niveau du cerveau puissent avoir, c'est également l'augmentation de la pression artérielle, l'hypertension artérielle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cette pression commence à augmenter, on vous a mis sous un traitement par exemple, on vous a donné des conseils. Ne fumez pas, ne prenez pas de l'alcool, faites ci, faites ça, et que vous ne respectez pas correctement le traitement, ou peut-être même vous faites déjà votre hypertension et on ne le sait pas parce que malheureusement, vous n'avez presque jamais contrôlé votre tension. La même chose peut se passer. Et donc, lorsque la pression commence à augmenter, la pression avec laquelle le sang circule à l'intérieur de ces petits vaisseaux qui sont au niveau du cerveau commence à augmenter, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ces vaisseaux peuvent s'éclater. S'ils s'éclatent, le sang va commencer à circuler, à commencer à inonder le cerveau. On va parler d'AVC hémorragique, accident vasculaire cérébral hémorragique. Et on va dire, le sang est en train de couler dans sa tête. Le sang est en train de couler dans son cerveau. À un moment donné, le sang va se coaguler et former ce qu'on appelle hématome. Un gros caillot qui va être formé dans le cerveau. Et ça, on peut le constater que lorsqu'on va réaliser ce qu'on appelle un scanner cérébral. Troisième manière par laquelle l'hypertension artérielle bousille la vie de milliers de personnes à travers le monde chaque jour.